disparaisse, afin que tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue au Lundi Pro. Nous sommes dans notre série sur le service. Le service comme facteur clé d'accélération de carrière professionnelle. Aujourd'hui, nous parlerons du service à ses collègues, aux gens du même niveau que nous, aux gens de la même trempe que nous, aux gens de la même qualification que nous. Et nous repartons encore avec David. Vous voyez, David était l'un des fils d'Isaïe, ou de Jessé, si vous le préférez. Et David est parti dans 1 Samuel chapitre 17, à la rencontre de ses frères, parce qu'envoyé par son père afin de leur apporter de la nourriture. Donc ce n'était pas un service pour lequel il devait être payé, mais c'est justement parce qu'il a accepté d'aller servir ses frères, de leur apporter à manger, d'aller prendre de leurs nouvelles, que cela s'est transformé en une opportunité de promotion et d'avancement pour lui. Pareillement pour quelqu'un qu'on appelle Daniel. Dans le livre de Daniel au chapitre 2, nous voyons une crise qui va se produire dans le pays qui était gouverné par Nabucodonosor ou Nabucodonosor selon la version que vous avez. Il a fait un rêve et il avait besoin d'une explication. Et comme personne n'était capable de trouver l'explication de ce rêve, le roi avait décidé de tuer tous les sages du royaume de son époque. Et Daniel va en entendre parler. Daniel n'était pas celui qui était visé. Mais parce que Daniel avait conscience du fait qu'il fallait servir sa génération, servir les gens de la même trempe, de la même corporation que lui, il va ainsi décider de chercher la solution dont avait besoin le roi. Daniel va rentrer dans la présence de Dieu, il va aller chercher la solution et venir apporter cette solution. Mais remarquez qu'après tout cela, ces deux personnages dont je viens de parler vont connaître une promotion. David, en partant donner à manger à ses frères, va connaître le roi et à partir de là, battre Goliath et accéder justement à une promotion dans sa vie. Pareillement, parce que Daniel va se préoccuper des gens de sa génération et de sa trempe en tant que sage du royaume. Il va chercher à résoudre le problème et ce qui va se passer, c'est que le roi va le promouvoir et va l'établir. Très souvent dans le monde professionnel, les gens qui sont stagiaires comme nous, les gens qui sont cadres, agents de maîtrise ou managers comme nous les percevons comme des concurrents, comme des gens qu'il faut écraser, comme des gens qu'il faut diminuer. Il faut mettre des pots de banane, il faut calomnier auprès du boss. Daniel ne s'est pas dit, si je reste le seul sage du royaume, je serai le seul à être écouté par le roi. Je serai le seul à avoir les privilèges. Non, il ne s'est pas dit ça. Il n'a même pas enfoncé ceux qui étaient dans des problèmes. Mais Daniel s'est mis à disposition. C'est ainsi qu'un vrai enfant de Dieu qui veut connaître une croissance dans sa carrière doit se comporter. Ne pas chercher à mettre des pots de banane, à calomnier ses collègues auprès du patron, auprès du boss. Et si nous fonctionnons comme David et que nous décidons de faire du bien à nos frères, alors nous sommes qualifiés pour connaître la promotion. Si nous fonctionnons comme Daniel et que nous ne nous disons pas, dans tous les cas, si tous les sages meurent, je vais rester le seul à qui le roi aura recours, et que nous décidons au contraire de sauver tous les sages du royaume, à partir de ce moment, nous sommes qualifiés pour être établis sur tous les sages du royaume. Voilà le deuxième secret. Être capable de se mettre au service des gens du même niveau que nous. Ne pas chercher à les torpiller, ne pas chercher à les calomnier, mais être à leur service, car le service est une clé d'évolution, de croissance et de promotion. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, fais-moi la grâce de ne pas voir les gens du même niveau que moi, des gens qui tournent autour du boss, comme moi, comme des concurrents, comme des ennemis, mais de les voir comme des frères, comme David les a vus, ses frères, comme des gens à servir. De les voir comme des gens à sauver, comme Daniel l'a fait pour les sages du royaume. Donne-moi cette grâce, afin que même avec les gens qui sont mes concurrents, ou même qui veulent me faire du mal, parce qu'ils me jettent des pots de banane, même avec ces personnes, que je me comporte comme David et comme Daniel, et que cela crée pour moi la qualification pour faire un pas de plus vers le sommet, au nom de Jésus. Amen. À lundi prochain, pour un autre Lundi Pro. Que Dieu vous bénisse. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété, esprit de sainteté.